est à un tournant. Face à la pression américaine, les principaux pays européens serrent leurs rangs lors de la réunion informelle organisée à Paris. Emmanuel Macron a pu compter sur la présence des chefs des gouvernements de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, mais aussi du patron de l'OTAN, Mark Rutte, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et également du président du Conseil européen, Antonio Costa. Lors des discussions, les dirigeants européens étaient partagés sur l'envoi des troupes en Ukraine. Le Royaume-Uni s'est dit prêt à envoyer, si nécessaire, des soldats comme force de maintien de la paix dans le pays. Mais tout comme l'Allemagne, la Pologne a estimé qu'il était trop tôt pour discuter de l'envoi de ses troupes en Ukraine. Nous ne prévoyons pas d'envoyer des soldats polonais sur le territoire de l'Ukraine. Cependant, nous soutiendrons en termes de logistique et de soutien politique les pays qui enverront leurs soldats. Ces échanges européens sur l'Ukraine ne se limiteront a priori pas à ce sommet. Les pays européens se rassemblent pour la paix et la sécurité de l'Europe, selon l'Élysée. Mais pour le chancelier allemand Olaf Scholz, l'Europe et les États-Unis doivent agir ensemble pour la sécurité collective. Il ne doit pas y avoir de division de la sécurité et des responsabilités entre l'Europe et les États-Unis, ce qui signifie que l'OTAN repose sur le fait que nous agissons toujours ensemble et que nous garantissons notre sécurité à travers cela. Parmi les membres européens de l'OTAN, 22 ont respecté en 2024 le seuil minimum de dépenses militaires fixé à 2% du PIB. Son secrétaire général Mark Rutte a souligné mercredi dernier la nécessité pour les Européens de dépenser considérablement plus pour leur défense. Le président américain Donald Trump réclame même qu'il monte à 5% du PIB.